We don't know whether there is life of any kind beyond Earth. Neil switched to the medical channel and spoke directly with the chief medical officer, saying, they're here, they're parked on the side of the crater, they're watching us. The reaction of numerous space defense officials was fear and astonishment. Les humains ont longtemps spéculé sur les types de créatures ou de personnes qui pourraient habiter la Lune de la Terre. La publication des observations télescopiques de la Lune par Galilée a eu un impact significatif sur notre compréhension de la vie sur d'autres mondes. L'hypothèse selon laquelle la Lune était un lieu tangible, un monde comme la Terre, impliquait qu'elle pouvait être habitée par des espèces similaires à la nôtre. Dans cette lignée, l'évêque anglais John Wilkins a suggéré dans Discovery of the World in the Moon qu'il est probable qu'il puisse y avoir des habitants dans cet autre monde. Cependant, un ancien responsable de la NASA a récemment révélé quelque chose de très étrange à propos de la Lune. Qu'a dit ce responsable de la NASA? Est-il possible que la NASA cache quelque chose au public? Restez avec nous jusqu'au bout pour en savoir plus sur cette révélation choquante. Les chercheurs SETI ont longtemps spéculé que des sondes extraterrestres dormantes pourraient avoir été déployées dans notre système solaire pour servir de sentinelles silencieuses afin que notre propre technologie ne détecte leur présence. Les chercheurs SETI ont même proposé d'envoyer des balises radio au point de Lagrange gravitationnelle Terre-Soleil dans le but de réveiller ces extraterrestres cachés. À supposer qu'ils existent. Avant l'avènement des compteurs de photos numériques sur les télescopes, il y a eu des recherches relativement brèves dans les points de Lagrange, Terre-Soleil et Terre-Lune au cours des 40 dernières années, à l'aide de télescopes optiques de relativement petite ouverture à Kitt Peak et Arizona et à l'observatoire Leuchner en Californie. Ni l'un ni l'autre n'ont détecté de tels objets artificiels non humains. Mais que faire si nous cherchons au mauvais endroit? Se passe-t-il quelque chose sur la Lune? Lorsque vous pensez à la Lune, beaucoup de choses vous viennent à l'esprit, mais les reliques étranges n'en font probablement pas partie. Les scientifiques, les chercheurs et les organisations spatiales ont montré que notre Lune est intéressante car elle n'est pas seulement le seul satellite naturel de la Terre, mais des données ont prouvé que des artefacts de civilisation antérieure ont pu être laissés sur la Lune. C'est ce que révèlent les recherches modernes sur l'intelligence artificielle. Nous avons scanné la Lune de nombreuses fois, et il semble que la NASA et d'autres agences spatiales découvrent de nouveaux objets chaque année. D'autres ont affirmé que la Lune était remplie d'artefacts mystérieux, dont certains peuvent être repérés en parcourant les anciennes photos de la NASA. Ce qui est fascinant dans ces affirmations, c'est que certaines d'entre elles sont même soutenues par des employés et des astronautes retraités de la NASA, qui affirment que certaines des anciennes photographies d'Apollo montrent ce qui semble être des structures massives à la surface de la Lune. Dans certaines situations, la NASA leur a même demandé de les enlever pour éviter de semer la panique. Les affirmations audacieuses exigent des preuves substantielles, mais des personnes comme le docteur Ken Johnston, qui a travaillé auparavant pour la NASA, ont déclaré avoir vu des photographies présentant des anomalies inexplicables qui ne peuvent être expliquées par des explications telles que les aberrations des appareils photo. Johnston est né le 2 octobre 1942 à Corpus Christi, au Texas, et a fréquenté l'université d'Oklahoma City. En août 1962, il s'est engagé dans le corps des marines des États-Unis et est parti à Pensacola, en Floride, en tant que cadet des marines pour suivre une formation au pilotage en septembre 1964. Il a été libéré du corps des marines en août 1966. Grumman Aircraft, l'entrepreneur principal du module lunaire Apollo, a employé Johnston en tant que technicien avionique, qualifié pour aider au développement et à la formation du cockpit et des instruments à Houston. Il s'est identifié comme un pilote consultant astronaute civil à l'époque. Pendant le programme Apollo, il a travaillé pour Brown et Roots, le maître d'œuvre de la NASA, à la gestion du Lunar Receiving Laboratory, où toutes les roches lunaires étaient conservées, triées, cataloguées et, dans certains cas, transférées à des scientifiques qui avaient réussi à obtenir des analyses dans leur propre laboratoire. Le travail de Johnston consistait à emballer et à expédier des échantillons lunaires au laboratoire scientifique, accompagnés de photos indiquant leur emplacement et leur orientation exacte. Il a donc conservé dans son bureau de nombreuses séries d'images prises par les astronautes d'Apollo avec leur appareil Hasselblad monté sur la poitrine. Lorsque la distribution des pierres de Lune a pris fin, son supérieur, Bud Laskawa, lui a demandé de détruire le reste des archives photographiques, mais il a conservé un jeu de photos comme collection personnelle. Cependant, alors qu'il travaillait
travaillait à la NASA, il décrit des techniciens de la NASA chargés de recouvrir des anomalies bizarres, notant que certaines d'entre elles étaient de mystérieux objets volants photographiés lors des missions Apollo. Il a affirmé avoir vécu ces anomalies de première main et avoir constaté que non seulement les objets non identifiés étaient retouchés, mais que d'autres anomalies étranges prises sur la Lune étaient également supprimées. D'autres employés de la NASA ont confirmé ces accusations. L'agence spatiale modifierait activement ses photographies pour s'assurer qu'aucun de ces mystérieux objets volants n'est visible et que la face cachée de la Lune cache de nombreuses anomalies intéressantes. L'une des photographies qui a suscité l'intérêt de ceux qui ont étudié les photographies de la Lune est celle qui représente deux gigantesques structures pyramidales. Des chercheurs amateurs affirment qu'elles sont toutes deux plus grandes que la grande pyramide de Gizeh. Les personnes qui ont vu les photographies ont déclaré qu'il semble qu'il y ait deux pyramides adjacentes l'une à l'autre et qu'il pourrait y avoir d'autres anomalies dans la photographie. Les chercheurs qui ont passé d'innombrables heures à étudier ce type d'images ont déclaré que beaucoup d'entre elles montraient des choses étranges et les chercheurs de la NASA ont admis qu'ils n'avaient pas vu certaines de ces images parce que les agences spatiales prennent des millions de photos et n'ont pas assez d'employés pour s'asseoir là et examiner chaque image. C'est pourquoi, selon les chercheurs amateurs, certaines de ces structures mystérieuses peuvent être vues sur la Lune parce que la NASA ne les a pas encore modifiées. Dans la majorité des cas, il semble en effet que des objets étranges se trouvent sur la Lune. D'autres hypothèses ont circulé, certains affirmant que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas retournés sur la Lune, tandis que d'autres prétendent que des missions secrètes ont été envoyées à certains endroits sur la Lune dans le seul but d'explorer ces structures inhabituelles. Si vous vous documentez sur le sujet, les responsables ont déclaré que les missions Apollo ultérieures n'ont jamais eu lieu en raison de ressources limitées et que les propositions ont été entièrement abandonnées. Des chercheurs amateurs ont proposé que, plutôt que d'annuler ces missions, la NASA soit retournée sur la Lune à l'insu du public. Les croyants ont indiqué que quelque chose de plus était à l'œuvre, citant le fait que tout au long de nombreuses missions Apollo, des objets volants non identifiés ont été observés et que ce sont ces rencontres qui ont incité l'agence spatiale à vouloir explorer davantage certaines régions. De nombreux astronautes ont fait part de leur propre expérience d'observation d'objets volants étranges au fil des ans, et lorsqu'on les interroge sur l'événement des années plus tard, beaucoup d'entre eux semblent hésiter à parler du sujet et à dire que l'expérience était très probablement naturelle. Ce type de comportement a conduit certains à supposer qu'on leur avait dit de ne pas parler de ce dont ils avaient été témoins. La NASA, quant à elle, n'est pas impressionnée par ces photos et a déclaré qu'il n'y a jamais eu de pyramide ou d'autres objets volants inexpliqués photographiés sur la Lune. Au lieu de cela, les gens voient des anomalies de l'appareil photo ou de l'appareil Odoli, c'est-à-dire lorsque votre esprit vous trompe en vous faisant croire que quelque chose est là alors qu'il ne l'est pas. D'autres, cependant, se sont interrogés sur les raisons qui poussent les employés de l'époque à porter de telles accusations. Cependant, il s'avère que de nombreux astronautes de la NASA pensent que les extraterrestres sont réels et qu'ils sont en contact avec l'humanité depuis longtemps. Edgar Mitchell est devenu la 6e personne à marcher sur la Lune en 1971. Cependant, pour le reste de sa vie, il était sûr que les extraterrestres nous observent et sont ici depuis un certain temps. Il a un jour déclaré que des extraterrestres pacifiques avaient visité la Terre avec promission de sauver l'humanité de la guerre nucléaire, et il a affirmé que le Vatican était conscient de l'existence des extraterrestres. Mitchell a également affirmé que des ovnis ont été aperçus au-dessus de bases nucléaires et qu'ils ont souvent paralysé des missiles stockés dans des silos de l'arsenal de la guerre froide. L'astronaute était certain que le gouvernement américain avait étouffé le célèbre incident de Roswell en 1947, au cours duquel un disque volant se serait écrasé près d'un petit village du Nouveau-Mexique. La raison de ce déni est qu'ils ne savaient pas si les extraterrestres étaient hostiles et ils ne voulaient pas que les soviétiques le sachent, alors ils ont imaginé de mentir à ce sujet et de le dissimuler, aurait-il déclaré. Brian Olry n'est jamais allé dans l'espace, bien qu'il ait été l'un des 11 astronautes nommés dans les années 1960 pour un éventuel voyage de la NASA sur Mars. Plus tard dans sa vie, Olry a vécu une expérience de mort imminente qui a changé sa vision de la vie et de la réalité. Le docteur Olry, qui a quitté la NASA pour devenir un professeur de physique respecté à l'université de Princeton, a déclaré « Il existe de nombreuses preuves que nous sommes contactés. Les civilisations nous surveillent depuis très longtemps et leur apparition est bizarre de n'importe quel type de point de vue occidental, traditionnel et matérialiste.
Aussi farfelu qu'elle puisse paraître aux non-initiés, l'idée de recherche des artefacts extraterrestres sur notre propre Lune est peut-être en train d'être acceptée par le courant scientifique dominant. Il existe des raisons convaincantes de penser qu'à un moment donné, au cours des 4,5 milliards d'années d'histoire du système Terre-Lune, une civilisation extraterrestre a pu traverser notre système solaire et laisser des vestiges physiques de ses voyages. Ces artefacts incluraient très probablement des preuves d'une activité scientifique ou industrielle extraterrestre, comme une exploitation minière lunaire extraordinairement avancée, la production d'énergie et même des équipements liés à la reconnaissance de la Terre à proximité de la Lune. C'est en tout cas ce qu'affirme Paul Davis, chercheur SETI de longue date, physicien aujourd'hui directeur du Beyond Center de l'Arizona State University à Tampa. Depuis 2009, le Lunar Reconnaissance Orbiter LRO surveille le relief lunaire avec une précision d'un demi-mètre, ciblant plus de 10 000 sites lunaires et couvrant jusqu'à 90% de la surface lunaire. Le succès actuel de la mission a donné lieu à un trésor de milliers de photos à très haute résolution, dont la quasi-totalité pourrait être recherchée par le biais d'une initiative scientifique citoyenne. M. Davis pense que l'étude lunaire parfaite ne consisterait pas seulement à rechercher des anomalies optiques, mais qu'elle dépasserait également le cadre de la mission du LRO pour rechercher des preuves d'une activité industrielle lunaire extraterrestre. Des preuves d'une activité minière ou d'une carrière passée pourraient apparaître dans le relevé gravimétrique ou magnétique, même si une ancienne mine était enfouie dans le régolithe lunaire, a déclaré Davis. Nous pourrions détecter des déchets nucléaires extraterrestres provenant peut-être d'un satellite lunaire en recherchant des sources de rayons gamma localisées à la surface de la Lune. La SETI a une chance minime de réussir, mais si elle y parvient, elle aura un impact significatif. Par conséquent, il est logique d'élargir la recherche aussi loin que possible dans les limites du budget et des ressources limitées actuellement disponibles. Croyez-vous que la NASA dissimule quelque chose à propos de la Lune? Dites-le nous dans la section des commentaires.